Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire du Club BFM ce soir, c'est une fin de cavale. Le meurtrier présumé de Elisabeth a été arrêté après 72 heures de traque. Il était recherché pour l'assassinat de cette jeune mère de famille tuée par balle devant son bébé de 7 mois. Et le suspect n'est autre que son ancien beau-père, déjà sous contrôle judiciaire. Comment cela est-il possible? La région est sous le choc. La Bretagne est sous les eaux et la colère monte après Goretti. Voici la tempête Ingrid qui frappe ce week-end avec des vents violents. Inondations à répétition, habitants épuisés. Quand ce cauchemar va-t-il cesser? Nos équipes sont sur le terrain. Alerte maximum dans le golfe Persique. Donald Trump vient d'annoncer l'envoi d'une armada navale vers l'Iran avec le porte-avions Abraham Lincoln, des destroyers armés et des F-35. Téhéran parle de guerre totale. Les États-Unis vont-ils frapper l'Iran? Analyse avec l'eurodéputé spécialiste de géopolitique Bernard Guetta. Et enfin, il est en route pour le port de Marseille. Le Grinch, ce pétrolier arraisonné avec la Marine nationale, est soupçonné d'appartenir à la flotte fantôme russe qui rapporterait 113 milliards d'euros à Moscou pour financer la guerre en Ukraine. La France a-t-elle raison de tenir tête à la Russie de Vladimir Poutine? Nos précisions dans cette édition. Voilà, vous avez le programme. Vous restez avec nous, on revient dans quelques minutes. Axel Monnier en direct de Washington. Jérôme Clèche, bonjour. Bonsoir. Vous êtes consultant défense BFM TV. Je vous propose qu'on s'attarde un instant sur cette armada américaine, sur cette puissance de feu, avec d'abord ce qu'on appelle le monstre des mers, le porte-avions USS Abraham Lincoln. Oui, alors ce porte-avions, en fait, c'est véritablement la projection de puissance. En fait, vous voyez, c'est une sorte de base aérienne flottante. Et on dit aussi souvent 100 000 tonnes, vous voyez, de diplomatie. Pourquoi? En l'occurrence, de diplomatie coercitive. On sait que Donald Trump est en cours de négociation avec l'Iran sur tout un tas de sujets. Et donc, le simple fait d'envoyer le porte-avions, c'est déjà un message très fort. Pourquoi? Parce que ce porte-avions, en fait, avec les avions qui sont à bord, peut faire deux grandes missions. Une mission véritablement d'avoir le ciel pour soi, c'est une manœuvre totale, et ensuite, pourquoi pas, de faire des attaques au sol pour frapper un certain nombre de cibles. Alors, bien entendu, des attaques, puisqu'il est bien écrit qu'il y a des aéronefs embarqués, 60 à 70. Alors, dites-nous, ce sont quoi? Des hélicoptères, des... Toutes les batteries de défense solaire et les radars qui permettent de détecter. Vous avez des avions, typiquement, de guerre électronique, Growler, qui peuvent brouiller, qui peuvent tirer des missiles anti-radar après les avoir détectés. J'ajoute à des hommes qui sont déjà présents dans la région. Oui, bien sûr, parce que pas mal de bases aériennes dans la partie du Moyen-Orient. Alors, on va peut-être les voir s'afficher. Vous voyez, le nombre de bases aériennes, terre, marine, air. Évidemment, le dispositif air, là, est prépondérant. Pourquoi? Parce que s'il devait y avoir une campagne, ce serait une campagne aérienne. Il est très probable qu'il n'y ait